J'ai l'impression que vous allez vous faire clasher. Le slip doré. Juliette, je t'aime, tu es ma petite chienne, tu es mon bulldog, tu es ma petite drogue. Moi j'ai pas envie de réagir, j'ai envie de regarder, d'écouter, tu vois. Je m'apprête à sauter en pleine terre inconnue. Je n'emporte avec moi que mon chapeau et mon appareil photo. La dernière fois que j'ai sauté d'une voiture, je me suis brisé tous les os. J'espère que ça ira mieux. Excellent! Je vois les premières vidéos que j'ai postées sur la chaîne YouTube Le Grand JD, ma chaîne YouTube actuelle, mais c'est pas forcément les premiers contenus que j'ai postés en ligne. J'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelait Joachim Sanders. Mais c'est toute une époque parce que c'est vraiment le début et je vois tout de suite toutes les erreurs même de montage et tout ça. Mais après, voilà, moi, c'est des vidéos, j'en ai pas honte, j'en suis pas fier, mais ça fait partie de la genèse de tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ça, c'est avec un pote de l'époque, Fabien. Et lui, il est caméraman, moi je suis monteur dans une boîte audiovisuelle. On travaillait à l'époque dans une grosse entreprise. Et puis les week-ends, on faisait des conneries, tu vois, on avait envie de faire des choses. Et à cette époque, c'était pas l'idée de OK, on va faire un sketch, elle va faire tendu, c'était juste s'amuser. Puis non, c'est pas forcément une bande de potes, c'est vraiment, on était deux. Et voilà, on faisait des trucs, on s'amusait, tu vois, inspiré de Bear Grylls. Je dirais pas que c'est la belle époque, parce que j'avais aucune idée que ça allait être une époque. C'était juste, on postait des contenus sur Internet, ça marchait, il y avait des commentaires et des vues. Mais pour moi, c'est pas ça la belle époque, pour en tout cas le Grand JD. Mais c'était, tu sais, on faisait ça les week-ends. C'était plus en mode, comme je t'ai dit, un peu, on s'amusait en fait. C'est intéressant de parler de la transition Dailymotion YouTube parce qu'en fait, moi j'ai commencé sur Dailymotion et ensuite j'ai été sur YouTube parce que j'ai vu des créateurs, des autres créateurs, tout d'un coup avoir aussi des comptes YouTube. Je peux te citer le Velcro, Cyprien pareil, Monsieur Dream à l'époque. Là, je vous sors des noms, vous aviez oublié, mais ça existait, tu vois. Et vraiment, Cyprien, je le voyais migrer, tu vois. Donc, j'étais, oh, c'est quoi ce délire? On va clairement aussi migrer. Donc, je doublais mes deux contenus. Je mettais sur Dailymotion et sur YouTube, tu vois. C'est comme ça, c'est parce que les autres le faisaient, donc je suivais le mood. Non, j'ai aucune notion de ce que je fais. La seule motivation, c'est de me dire, moi j'ai commencé à faire des vidéos où on s'échangeait vraiment des vidéos sur les MSN, Messenger, tu vois, pour 3-4 potes. Et à cette époque, il y avait des gens qui commençaient à regarder, donc moi je voulais toucher un peu des gens et je me dis, oh, c'est cool, les gens ils aiment bien. Donc la seule chose que je voulais, c'est de grandir un peu, mais sans penser qu'aujourd'hui je serais devant vous et de vous expliquer tout ça. Tu vois, j'avais pas cette vision en me disant, c'est un peu plus tard que là, il y a justement... Cyprien, tout ça, qui ont commencé à taper des vues, où je me dis, ouais, ok, ça devient sérieux, il y a plusieurs centaines de milliers de vues. Mais cette époque-là, au tout début, c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, tu vois. C'est bizarre qu'un mois après ma dernière vidéo, je revienne avec une vidéo comme ça. Mais bon, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Donc si t'as kiffé, fouette la barre de like et partage sur tes réseaux sociaux pour que Morito la voie. Ce serait vraiment cool. En bref, on est presque 10 000 abonnés, je vous en remercie du fond du cœur. Je vais vous laisser sur ça avec mon Twitter, j'ai fait un hashtag. Parce que j'ai fait un hashtag pour vous poser des questions à mon frère. Du coup, allez sur mon Twitter et avant de partir, n'oubliez pas d'aller checker la nouvelle musique de mon frère sur Devise Musique. Ah oui! J'espère que vous allez kiffer, donc mettez un maximum de likes. Allez, abonnez-vous, tchuss. Voilà, caca. Jeune, hein? J'étais tout jeune, je dois avoir 13 ans. C'est la première vidéo qui marche un peu. Mon frère, à ce moment-là, il faisait du son. Je l'ai aidé, je faisais les covers, les clips, tout ça, parce que comme je traînais sur l'ordi. Moi, ça me rappelle l'insouciance du début d'un petit gars qui est assez passionné par la vie et tout ce qu'elle a apporté. J'étais vraiment insouciant, c'est le mot. Genre, je me posais pas de questions, je faisais ce qui me faisait kiffer. Et ce qui me faisait kiffer, c'était Internet et aider mon frère, l'accompagner dans ces trucs. J'ai commencé YouTube pour faire comme les gens que je regardais, quoi. Et à l'époque, c'était du contenu sur Call of, Minecraft, tout ça. Cette époque-là, j'étais bien dedans. Et ouais, cette idée de partager des trucs, quoi. Cette idée de partager des trucs, c'était... Comme je suis né dedans, j'ai baigné dedans, j'ai dit moi aussi, je vais le faire. Cette vidéo, elle explose. Genre, elle explose à l'époque. Elle se fait republier sur des chaînes, des pages Facebook, tu sais. Mais en fait, c'est là où je commence à avoir une notoriété, quoi. Je partais en voyage scolaire la semaine d'après. J'allais à Londres. J'étais en 3e à ce moment-là.
Et c'est à Londres la première fois qu'on me reconnaît dans la rue. Et donc les profs, qui est là, pourquoi il l'appelle Mais moi, j'étais un peu choqué quand même. Ah ouais, c'est un tournant pour le coup, cette vidéo. Bah, je pense que j'ai toujours eu cette ambition-là. Même quand j'étais petit, je me dis, je vais faire ça, ouais. Tout ce qui me plaisait, je me dis, je vais faire ça, à fond. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui trouvaient ça cool, de ma part. Génial, ils sont top, ils sont comme ça. Mais ouais, à ce moment-là, pour le coup, oui, ma mère, elle voit, enfin mes parents voient que, ok, parce qu'il y a de l'argent qui rentre à ce moment-là aussi. Donc ils se disent, ah ouais, le petit, il a 13 ans, il vient d'acheter un PC, il se débrouille, j'ai acheté un Vespa. Première paye de tout ça, je passe le BSR à 14 piges, petit Vespa crème. Je me mettrais des gifles si je me voyais aujourd'hui là. Mais ouais, je pense que mes parents, ils disent, ok, ça devient peut-être concret, ouais. Ça va être horrible. Bonsoir YouTube, c'est les Dr Nozman, comment allez-vous? Je vais enfin réaliser une expérience très intéressante qu'un utilisateur m'a demandé de faire. Il m'a demandé bonjour Dr Nozman. Alors, pour créer son propre gel, nous avons besoin de plusieurs choses disponibles dans le commerce, donc pas de soucis. Premièrement, et c'est très important, de la gélatine alimentaire, donc sous forme de feuilles, comme ceci. Franchement, c'est ouf. Ça témoigne vraiment, je trouve, d'une époque différente de maintenant, quoi. Comme je disais, il y a pas grand-chose qui va, quoi. Ce qui est marrant surtout, c'est à quel point genre, ça se voit que j'ai pas le perso, quoi. Je parle comme ça, mais je parle pas vraiment comme un scientifique fou. Je parle vraiment entre les deux, donc j'avais pas chopé le truc, ça se voit. C'est les premières vidéos, c'est comme ça. Mais c'est pas les toutes premières. Bah, avant ça, la première chaîne YouTube que j'ai créée, c'était une chaîne de gaming sur Super Smash Bros. Où on jouait, et d'ailleurs j'incarnais déjà un perso, enfin j'étais pas juste moi comme ça. Je pense qu'au début ça m'aidait vraiment de me cacher derrière un personnage, donc j'incarnais un espèce de super-héros qui s'appelait juste Nozman, pas Dr Nozman. Donc ça c'était la première chaîne. Par contre, elle a pas duré très longtemps, c'était genre 1 an et demi. Ça devait être en 2010, un truc comme ça, 2009-2010. Et après il y a eu cette chaîne-là. Avec, c'est pas la première vidéo de la chaîne celle-ci, c'est une des premières, mais les autres elles sont en non répertoriées. Vraiment en fait la toute première vidéo, c'était, en fait je faisais une transition de mon perso de l'autre chaîne vers le Dr Nozman. Donc en fait je l'ai mise en non répertorié, sinon tout le monde chope l'autre chaîne. Si tu vois ce que je veux dire. Il y avait un effet mais horrible où la cam elle tourne autour de moi et mon perso de super-héros se transforme en Dr Nozman. Enfin bref, il n'y a rien qui va quoi. Je pense que j'avais envie de tester un autre truc en fait. Et puis c'est, vraiment Super Smash, à l'époque surtout c'est hyper niche quoi. Parallèlement à ça, il y avait la science qui m'intéressait énormément. Ça m'a toujours vraiment intéressé. Donc j'ai voulu prendre ce créneau-là, d'essayer d'expliquer des choses, de les vulgariser. Mais là, vraiment au début, c'était pas bâclé, mais c'était un travail qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, quoi. C'était un peu plus à l'arrache, c'était un minimum écrit, mais pas celle-ci en tout cas. C'était vraiment, on teste des expériences, des petits hacks que dispo sur Internet, expliquer quelques petites réactions, mais au début c'était très très basique, c'était vraiment essayer d'incarner un scientifique un peu fou. Puis de fil en aiguille, ça a un peu évolué, mais déjà au début je savais même pas tellement, je connaissais pas l'existence de la vulgarisation, quoi. Parce que la vulgarisation de l'époque, il n'y avait pas tellement de vidéos. C'est après que tout ça s'est installé pour moi et que j'ai compris que vraiment c'était un milieu, c'était un domaine, il y avait de l'expertise, etc., quoi. Donc ça a vraiment évolué, ça a pris du temps et ça s'est formé petit à petit, quoi. 3/4 de ce que je sais faire, je l'ai appris au MMA et pas ailleurs. C'est que là, depuis 1 ou 2 ans, que vraiment je vais dans des clubs de boxe taille, de lutte à livrer, de lutte, pour peaufiner au maximum. Mais tous les basiques, etc., je les ai appris en MMA. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Si vous avez des questions, si ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires, un petit pouce bleu. Et vous pouvez me demander d'autres sujets, parce que je pense pas à tout. Donc dans les commentaires ou vous m'envoyez des messages privés. Puis j'aimerais bien que vous me dites si ça vous a plu ou pas, parce que ça change. Moi en tout cas ça m'a plu. Et voilà. Ah ouais, quel manque d'aisance. Ouais, non, ça date en vrai, ça fait, je sais pas, c'est quoi, ça c'est une vidéo entre 2013 et 2017 je pense. Ouais, j'essayais un peu d'aider des gens, peut-être qui étaient dans la même situation que moi à ce moment-là et qui cherchaient un peu, ou qui étaient un peu avant moi, genre ils commençaient le sport et tout, ils disaient ah comment on peut faire et tout. Donc voilà, je jetais des bouteilles à la mer en fait, comme ça sur internet et on verra ce que ça fera. Moi je fonctionne beaucoup de cette façon, c'est quand il y a un truc que je connais pas ou peut-être qui me fait un peu peur et tout, j'essaye. Je prends le risque et puis après je vois. Après la première vidéo tu te dis ah ça va, il y a des trucs qui peuvent être mieux faits mais voilà, et vu que j'étais très timide de base, c'était un vrai travail sur moi-même de me mettre en vidéo, de parler
et puis surtout de mettre ça sur internet après. Et du coup, ouais, non, je montrais pas aux gens, je disais rien à personne parce que je voulais pas leur retour en fait. Je voulais le retour de gens qui me connaissent pas. Ça me permettait d'avoir ce recul avec ma timidité et de pas avoir la confrontation directe de gens que je connais, tu vois, ou de demander à mes potes du collège, non, du lycée, de partager et tout. C'est un autre step encore que je me sentais pas capable de faire. Et puis je voulais plus que si ça fonctionne, ce soit parce que c'est du bon contenu et que ça plaît aux gens, et pas parce que je demande des partages à gauche, à droite et tout. Ça m'aidait à améliorer mes compétences à chaque fois. Du coup, c'était pas pour les gens que je le faisais, c'était pour moi en fait. Bah, à cette époque-là, d'où le format podcast, c'était ce format-là qui fonctionnait super bien sur YouTube. C'était un peu la méta YouTube avec les Norman, Cyprien et tout. Il n'y avait pas d'autres trucs sur YouTube. Donc, je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Et puis, bah, on va dire, chaque niche avait ses représentants. Et il n'y avait rien dans les sports de combat. Mais c'était pas que en France, hein, c'était dans le monde. Il n'y avait rien du tout sur les sports de combat, à part des mecs qui montraient des techniques. Voilà, comment faire gauche-droite, comment sortir de ci. Mais il n'y avait pas vraiment l'aspect du milieu, l'écosystème, toutes ces choses-là que tu as besoin de comprendre. Soit si tu es un fan et que tu veux pousser un peu plus, soit si tu es voilà, quelqu'un qui veut plus s'intéresser au sport ou tu es un athlète et tu veux en apprendre plus sur telle chose, Il n'y avait rien du tout. Je crois que je filmais avec mon iPhone. Mais bon, à cette époque, c'était quoi l'iPhone? iPhone 7, enfin, je sais pas ce que c'était, mais ouais, pas ouf, tu vois. Mais ouais, je filmais avec mon iPhone, je crois. Je montais moi-même avec iMovie sur mon Mac. J'ai vite découvert que tu pouvais tout apprendre sur Internet. Donc, j'ai regardé sur Internet comment faire du montage, voilà, je regardais comment les autres, ils faisaient leurs vidéos YouTube. Voilà, fallait une intro, fallait une outro, machin et tout. Et petit à petit, bah, tu progresses dans le truc. Et ouais, je me suis mis tout seul dessus. En fait, moi, j'ai du mal à demander de l'aide aux gens, surtout à cette époque, vu que j'étais timide. Je me suis dit, ouais, je vais tout faire moi-même, comme ça je dois rien à personne. Puis si on me demande de l'argent, j'ai pas d'argent de toute façon. Donc ouais, j'ai commencé comme ça, tout seul dans ma chambre. Elle était même pas bien rangée. avec mon iPhone, ouais. Pas d'excuses en fait pour faire des vidéos. Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64. Mais comme il en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Donc moi, j'ai commencé à mettre des vidéos sur Internet en 98. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos dans mon jardin, j'avais 7-8 ans, en Afrique. Et après, le moyen de numériser tes cassettes H8 et de les mettre sur Internet et tout, c'est arrivé en 97-98. Donc moi, je venais d'un truc où tout le monde était seul dans son coin et on faisait des vidéos où on avait 30 casquettes sur la tête de toute la conception de fabriquer tout ça. Et No Life est arrivé en offrant un peu plus de moyens, mais alors vraiment ça de plus quoi. Comme on avait un endroit où on pouvait s'exprimer, parce qu'avant les plateformes n'existaient pas, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion, tout ça, c'était juste des sites internet. Là, il y avait un truc qui pouvait regrouper plein de gens. Donc du coup, Davy m'a ramené sur No Life et on a commencé à lancer voilà, plein de trucs, des sitcoms avec Nerds. Donc on pensait prod, hein, c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle. Donc on fait une sitcom qui est filmée depuis l'écran de télé. Donc clairement, on a plagié Caméra Café, c'était écran fixe, quoi. Sans le conscientiser, mais on a appris sur le tas à fabriquer une série télé. On s'est retrouvé à faire 4 saisons de cette série. Donc à apprendre la dramaturgie, le machin, le truc, la narration et tout, et puis même la technique et tout, quoi. Donc c'était vraiment les mains dedans, quoi. Et en parallèle, j'ai proposé une émission de cuisine, parce que moi j'aime bien cuisiner. Et donc j'avais fait une émission de cuisine sur une chaîne où sur le papier les gens mangent des pizzas surgelées, quoi. Donc du coup je trouvais ça cool d'apprendre à des gens à faire à manger. Et là vraiment pour le coup un public qui s'en fout complètement de la bouffe, quoi. Du coup il y avait cette période, pour moi je le revois un peu comme le Far West, quoi. Il y avait vraiment ce truc de pionnier où ça tirait dans tous les sens et tout le monde créait dans tous les sens et tout. Et il y avait plein d'identités qui se dessinaient à droite à gauche, c'est hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé cette période-là et en même temps j'étais vachement frustré, je me rappelle, parce que à cette période-là commençaient les youtubeurs, YouTube arrivait à peu près à ce moment-là, et il y avait donc Cyprien, etc., qui commençaient à cartonner de ouf et qui avaient des placements produits, des OP, des machins, et donc eux ils vivaient très bien de leurs vidéos alors que nous, limite on payait pour fabriquer du contenu, quoi. J'étais très frustré financièrement de ce truc-là où je me disais putain mais mon métier c'est pas un métier, quoi,
je crée, je fabrique tout le temps, et en fait, j'en vis pas. Il y avait un truc où je me disais, le modèle économique marche pas, quoi. Et en même temps, j'avais aucun contact dans le milieu du divertissement ou quoi, donc je savais pas du tout comment faire pour avancer là-dedans. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai continué à fabriquer, quoi. Ah. D'où viennent les génies? Eh oui. Et oui, une petite partie de la population française trouve que nous sommes des génies, et il nous a semblé tout naturel, pour clore cette saison, de s'interroger sur la nature des gens comme nous. Pour cela, il faut aller voir Claude Tello. Claude a isolé 350 génies dans le monde occidental depuis 1492. Cela d'une façon nécessairement un petit peu subjective, à partir de plusieurs critères, comme la créativité, la précocité, ou le fait d'exceller dans plusieurs domaines à la fois, en mode Léonard de Vinci. Je suis pas du tout un type qui voulait faire du journalisme au départ. J'étais une sorte de dandy, alors un peu curieux quand même, je m'intéressais à pas mal de trucs, j'apprenais à jouer des instruments de musique, j'apprenais des langues, je voyageais, tout ça machin, mais pas genre ouais je vais avoir un métier. Et il y a un moment, bon bah, faut avoir un métier quoi. Et en fait, je me suis dit ouais tiens, journaliste, on apprend des choses tous les jours, et c'est un des trucs que je savais que j'aimais faire, et qui était important pour moi, et donc bah, j'ai d'abord fait un stage dans une radio, dans 2 radios en fait, qui étaient du même groupe, qui sont l'une TSF Jazz, qui est une radio de jazz, je sais pas si vous connaissez, enfin c'est la radio de jazz de Paris, disons, et de d'autres villes aussi, enfin c'était un peu une radio de jazz importante, et, mais qui avait des journalistes, qui avait une sorte de rédaction, et comme c'était une rédaction hyper pauvre, et ben ils se servaient de stagiaires comme pour faire vraiment pour faire de l'antenne quoi. Et donc c'était génial parce que pendant des mois, 6 mois de ma vie, j'ai été stagiaire là-bas, et genre mais j'étais un membre de la rédaction à part entière quoi, sauf pas trop payé du tout même presque. Mais alors on pourrait dire que pour eux c'est inadmissible, ils prennent un stagiaire à la place de quelqu'un de formé, mais pour le stagiaire c'est chambé, c'est vraiment chambé quoi. Et donc voilà, et donc j'ai fait des flash infos, des reportages sur le terrain tout de suite, et c'était vraiment très très bien. Et puis après, et puis Nova aussi, qui était dans le même groupe, donc j'ai fait des flashs pour Nova. J'avais un pote qui avait fait un stage à TSF qui m'avait dit genre ils prennent des stagiaires et ils regardent pas si t'as fait des écoles de journalisme ou pas, juste t'avais un quiz d'actualité. Et moi comme je m'étais un petit peu préparé déjà, j'ai eu une bonne note au quiz d'actualité, donc j'ai été pris. Et il se trouve que Nova c'était juste dans le même groupe, c'était pas... Il me disait ah et par ailleurs tu vas faire des flashs sur Nova. Enfin en tout cas c'était pas du tout pour ça que j'ai fait des stages dans ces radios là. Il se trouve que par ailleurs je fais de la musique tout ça machin, mais c'était pas pour ça quoi. J'avais des petits jobs, oui j'avais un petit peu des petits jobs à côté, plus d'ailleurs au début de mes études plus qu'à la fin. Ensuite j'ai eu des parents. J'ai eu des parents qui avaient un petit peu d'argent, et puis qui surtout, je sais pas, ils avaient une sorte de confiance quoi. Il me faisait confiance, genre il donnera quelque chose. Et bon, ils avaient les moyens de me faire confiance, quand même. Mais il y avait ce truc de genre, il finira par s'en sortir, quoi. Et au moins, je sais pas, il s'intéresse, il fait des trucs. On sent qu'il arrivera à quelque chose. Je pense qu'ils en étaient plus persuadés que moi-même j'en étais persuadé. Moi, j'étais un peu genre, oh tiens, je me cultive. Mais finalement, ils ont eu raison. Papa, tu me passes le sel? Ok. T'as oublié le mot magique. Magique. Papa, tu me passes le sel? Dans les films français. Mais comprends que je t'aime. Ah, c'est une compile. Chez les Français. Mais comprends que je t'aime. Tu me cries pas dessus, putain. C'est qu'il y avait des trucs que j'ai oubliés. En fait, cette époque-là, c'est l'époque où j'avais arrêté le taf un peu classique. J'étais en arrêt pendant un bon moment parce que j'avais les genoux dead. En fait, ça allait pas, genre mon dos, mes genoux et tout, j'étais dead quoi, parce qu'en fait on tirait des palettes, mais des palettes qui pesaient plus d'1 tonne. J'arrivais même pas à marcher, au début c'était une jambe, après ça a été les 2 jambes, donc j'étais vraiment comme ça, à attendre qu'on me fasse des ponctions, à avoir des rendez-vous à l'hôpital pour qu'on me dise ouais, on va te retirer ce que t'as dans les genoux et tout, ça a duré une éternité. En fait, c'est à la fois un malheur et une chance, parce que ça m'a permis de faire autre chose. Mais à l'époque, j'étais en CDI, jamais de la vie, j'aurais dit ouais, c'est terminé le CDI, je fais des vidéos, c'était impossible. Du coup, ça s'est fait doucement, une transition douce. Et le dernier Vine que tu as montré là, prise de poids conséquente, je suis avec une capuche comme ça, je suis à moitié caché. Et je me dis, ouais, c'est bien si mes Vines, on ne voit pas trop mon physique. C'était une belle époque, hein, Vine. J'ai aucune notion du temps. Faut pas te dire, oui, 2014, parce que c'est juste que je me suis séparé de mon ex 2014. Donc ouais, ça a été un tremplin. Merci à elle. Bisous, enfin pas bisous, parce qu'on peut plus se faire de bisous, mais en tout cas, ça l'aime aller.
Non, attention, j'ai rien contre elle, attention. Si jamais elle regarde cette vidéo, elle regardera pas cette vidéo. Je pense qu'elle dislike beaucoup mes trucs. C'est pour ça que je suis pas sur YouTube. Très peu, de moins en moins. Comme ça, je sais qu'elle dislike pas. On peut pas dislike sur Insta. Pas de chance. Je dirais jamais c'était mieux avant. Je suis pas nostalgique de quoi que ce soit. Demain, Insta, ça doit s'arrêter complet, ça s'arrête complet. Demain, il n'y a plus les réseaux. Il n'y a plus rien, on peut plus faire de vidéos. Il y a autre chose. Pour te dire, il y a même eu la période Vine. À un moment, je me suis dit, c'est bien que Vine, là, ça se casse la gueule. C'est bon, on a fait le tour. C'est plus intéressant. Tu ne voyais que les très gros de Vine qui arrivaient. Et ils avaient les mêmes productions, les mêmes montages, les mêmes gags, les mêmes sound effects. Tu dis, c'est bon, on a fait le tour. Franchement, ça s'arrête. Il n'y a pas de regret, quoi. C'est allez, on passe à autre chose. Moi, je suis avant tout un gros consommateur. Avant d'être un créateur, je consomme aussi énormément. Et je considère que si jamais les gens ne se renouvellent pas, mais moi-même le premier, je vais passer à autre chose. En fait, l'idée, c'est quand même de se forcer le moins possible. Quand tu es à la salle et que tu as envie d'avoir des bêtes de pec, t'y vas. Si à un moment, tu te forces un peu trop, tu te blesses et tu pousses plus pendant un bon petit moment. C'est pareil pour les gens qui doivent sortir du contenu. De base, je vais te dire, dans ces cas-là, le plus dur, c'est d'avoir une idée, de l'écrire. Et des fois, en fait, tu repioches cette idée 4 mois après ou 5 mois après. Faut que tu arrives à te souvenir à quel point ça te faisait rire pour la refaire. C'est peut-être le truc le plus difficile. Je crois que le moment où tu te forces un peu, c'est ça. La seule fois où je me suis forcé à faire des trucs, pour moi, c'était sur YouTube. Et je me disais, allez, maintenant, je vais faire une vidéo par semaine. Pas fait. C'était impossible de tenir ce rythme. Avec ce que je faisais, en tout cas, c'était pas possible. Et à la fin, je me souviens d'une dernière vidéo que j'ai regardée, je me suis dit, j'apporte quoi là? J'apporte rien, en fait. Et j'ai supprimé la moitié des trucs que j'ai fait. Et j'étais pas hyper fier de ce que je faisais, j'ai arrêté. Et puis finalement, après ça, j'ai quasiment arrêté YouTube. Donc c'est un bel exemple de... Faut pas se forcer à faire des trucs. Je pense qu'il faut que ça soit... faut kiffer, quoi. Je m'appelle Hakim, enchanté. Ouais, merci. Alors voilà, on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous parler de moi rapidement. Avant de commencer mon sketch, je tiens à m'excuser parce que ce dont je vais parler maintenant, vous faites chier, monsieur? Non. Non, parce qu'il est comme ça. Ouais, vas-y, dépêche-toi, enculé, parce que tu me fais chier de ouf. Là, si je te fais chier, dis-moi rien. Ouais, c'était le tout début, ça. C'est le tout début quand tu démarres, tu fais un peu n'importe quoi, tu dis un peu n'importe quoi. Je me suis pas vraiment intéressé à l'humour, tout a été fait un peu par hasard. J'ai jamais cherché à devenir quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit dans ma vie. Tout était fait vraiment au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des expériences. Je voulais qu'on en profite pour revenir sur le tout début. Oui. Donc tu voulais être footballeur à la base. Ouais, comme beaucoup de mecs de mon âge, ouais. J'étais chaud, mais comme beaucoup de mecs de mon âge. Mais si je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais pas si chaud que ça au final, tu vois. La vérité, c'est que les gens ils te disent ligaments croisés, c'est vrai, j'ai fait ligaments croisés, mais c'est pas ça qui a fait que je suis pas passé pro. Ce qui a fait que je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais super jeune et que j'étais pas prêt mentalement et qu'il y avait des mecs plus forts que moi. Quand j'ai fait ça, j'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi, 17 ans. Mais j'étais super jeune dans ma tête, quoi, tu vois. Donc j'étais pas assez fort mentalement comme les autres pour passer pro. Et puis la vérité, c'est que entre un rebeu, un Renoir et un blanc, à valeur égale, ils vont prendre le blanc. On a tous été victimes de ça, en vérité. Après, victime, j'aime pas ce mot-là, en vérité, parce que je le trouve un peu éclaté, mais on a tous, on a toutes et tous subi ce genre de choses, ouais, depuis qu'on est petit, ouais. On le sait, hein. On le sait qu'on n'a pas la même valeur sur le marché. Sur Internet, il y a marqué qu'il y avait une prof qui t'encourageait aussi. Ouais, Madame Sichler, c'est vrai, ça. J'ai eu son petit-fils il y a pas longtemps sur Insta, il m'a écrit. Ah ouais? Ouais, sa grand-mère, parce que je l'ai dédicacé souvent dans différentes interviews. Ouais, c'est vrai que c'est une dame, c'est une Alsacienne, une prof qui m'a donné de la patate un petit peu. Mais j'ai promis que j'allais la voir quand je retournerai en Alsace. Je crois qu'elle est un peu âgée maintenant quand même. Le premier sketch que j'avais fait, c'était avec Madame Sichler, justement, cette dame-là. J'avais 10 ans, 11 ans, quoi. C'était, je t'ai dit, en fait, j'étais un peu teubé, je comprenais pas tout et tout ce qui se passait à l'école et tout. Et un jour, en fait, pour me débloquer, elle m'a dit, écoute Hakim, tous les vendredis, tu vas passer devant la classe et tu vas raconter ce que tu as envie de raconter. Elle en avait pas parlé à mes parents et tout, vraiment, c'était entre nous, quoi, tu vois.